Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin et des cryptos. On a une journée qui est plutôt baissière, donc on va vraiment surveiller la clôture daily et je vais vous partager en toute transparence ce que je fais. Est-ce que j'ai pris des positions longues? Est-ce que j'ai pris des positions short? Mon plan pour tout de suite maintenant, les prochaines heures et les prochains jours. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste maintenant que 5 jours pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader. Tu as 200 € offerts à utiliser dès maintenant. Devenir Trader, c'est un programme qui va te permettre de devenir autonome, de prendre tes propres décision, d'avoir une stratégie de trading adaptée à ton profil et de devenir un trader rentable. Je te partage toutes les connaissances, les compétences que j'ai acquises ces dernières années à travers 15 modules, plus de 30 heures de vidéos en passant par la compréhension de marché, le money management pour que tu puisses optimiser tes gains et réduire ton risque, l'analyse technique pour que tu puisses rentrer au bon moment lorsqu'on a des confirmations puissantes. Je te partage mes stratégies de trading, maîtriser l'order flow, je te montre mes setups d'investissement, de trading court, moyen, long terme, la psychologie de marché pour que tu puisses bien rentrer au bon moment lorsqu'on a des signaux extrêmement forts. Je te partage également comment créer ta propre stratégie avec des étapes claires que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant, le mindset et la psychologie pour bien gérer tes émotions, devenir un trader opérationnel, bref, énormément de connaissances que tu vas pouvoir développer et qui vont te permettre tout simplement d'être rentable en 2025. Et en plus de ces cours-là, tu as un accompagnement, que ça soit via un groupe privé des traders où je rassemble l'ensemble des traders formés qui ont suivi ce programme-là, un coaching personnalisé directement avec moi pour définir ton profil de trading et définir ta stratégie de trading pour que tu puisses être opérationnel et trader directement après avoir suivi ce programme-là, et un accompagnement à vie où une fois par semaine, une fois par mois, au rythme que tu veux, on fait tout simplement un point sur si tu as des questions, sur ta stratégie de trading, sur tes résultats. Donc voilà, c'est vraiment un programme que je continue d'améliorer. Ça fait depuis plus de 2 ans et demi qu'il existe et je continue à l'améliorer. Il y a un suivi quotidien, hebdomadaire, voire mensuel qui est fait. Ça dépend bien sûr au rythme de la personne et des traders en fonction du temps qu'ils ont. Bien sûr, je m'adapte à vous et voilà, je donne tout dans ce programme-là. Ça fait extrêmement plaisir d'accompagner énormément de traders. J'ai énormément d'avis positifs que vous pouvez retrouver ici dans le Discord. Que ça soit à ce niveau-là, vous pouvez également les retrouver sur Trustpilot. Voilà, je vous invite tout simplement à regarder tout ça et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour profiter des 200 € offerts. Alors, Bitcoin, hier on avait une journée extrêmement bullish, on a enchaîné 7 jours dans le vert, et aujourd'hui on a potentiellement un ravalement baissier. En toute transparence, je suis rentré en position, j'ai pris des longues, parce qu'on a eu un pullback quand même assez rapidement. Alors c'est pas, en général c'est un peu acheter un couteau qui tombe, mais au vu de la structure, au vu de la puissance selon moi de ce niveau de support, c'est oui une entrée assez agressive, je maîtrise bien sûr, j'ai une bonne gestion de mon risque, je ne rentre pas n'importe comment, je sais ce que je fais, hein, c'est pas du FOMO ou autre, hein, j'ai ce plan qui était établi au moment où on a baissé assez rapidement, j'avais des ordres qui sont faits exécuter. Maintenant j'ai une zone d'invalidation qui est claire, je ne veux pas de l'acceptation sous ce niveau-là. Si on commence à avoir une clôture daily sous les 98 000 $, qu'on n'arrive pas à réintégrer et qu'on commence à continuer à baisser, je clôturerai ma position parce qu'on aurait la confirmation de la réintégration de ce range-là et on aurait dans ce cas-là de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc je ne veux absolument pas voir ça, mais j'ai une entrée moyenne vers les 98 500 $. Idéalement, pour avoir une bonne clôture daily, même si on est quand même sur une bougie baissière, mais pour on va dire sauver la clôture, ça serait bien de clôturer au-dessus des 98 700 $. Maintenant voilà, le marché a enchaîné 7 jours de hausse, et c'est ce que je disais dans le Discord, je commence à avoir des questions, oui, pourquoi ça baisse? Ce qui est bizarre, c'est que personne se demandait récemment pourquoi ça montait. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans le train, peut-être qu'il y a eu du FOMO. Ici, je l'ai pas spécialement vu, je l'ai pas spécialement ressenti, mais je sais que ici, beaucoup de monde ne sont pas rentrés dans le train. Je l'ai vu déjà, moi, quand j'ai pris mon long, le nombre de commentaires que j'ai eu de gens qui pensaient qu'on allait aller plus bas. Puis c'est ça le trading, c'est accepter qu'on peut perdre, accepter qu'on peut gagner. Voilà, sur ce trade-là, je prends un risk reward de 2,2 pour 1. Ça se trouve, ici, sur ce trade-là, et ben, je vais prendre une perte, et ben, je prendrai un moins 1 R. Voilà, c'est comme ça, on peut pas avoir 100% de taux de réussite. Le plus important, c'est d'avoir une bonne gestion de risque, avoir un bon money management et surtout un bon risk reward qui est adapté à votre profil. Mais ici ouais, j'ai clairement pour moi un signal assez intéressant, et sinon si on réintègre, je vais attendre une réaction acheteuse sur la borne basse comme j'ai eu ici. Le but, comme d'habitude, c'est pas de se positionner n'importe où. Mais ouais, une bonne journée baissière sur le Bitcoin. C'est dommage, moi j'ai raté un short
J'ai raté un short parce que j'étais pas devant les écrans, mais ici j'avais un setup qui s'exécutait. Comme ici j'ai eu un setup de long qui s'est exécuté, c'était dimanche. Bah, là j'ai eu un setup de short qui s'est exécuté, mais celui-là je l'ai pas pris malheureusement. Pourtant on avait ici un bon risk reward de 5 pour 1, une bonne réaction vendeuse sur l'extrémité opposée. Voilà, ici je target la borne opposée. Malheureusement je l'ai pas pris. C'est comme ça, c'est le trading. On peut pas trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça fait partie tout simplement du trading. Ça sert à rien d'être frustré, ça sert à rien de se dire ah oui le marché il est contre moi. Non, prenez toujours vos propres responsabilités. Les gains que vous réalisez, c'est grâce à vous. Les pertes que vous réalisez, c'est grâce à vous. Et c'est à cause de personne d'autre. Commencez pas à remettre la faute sur oui c'est à cause des market makers, c'est à cause des grosses institutions, ils manipulent le marché, oui mon broker il sait où est mon stop loss, il vient le liquider exprès. Non, ça c'est faux, d'accord. Les gens si vous avez comme ça des gens que vous suivez sur internet qui vous disent ça, c'est juste des gens qui n'acceptent pas qui n'acceptent pas leurs responsabilités. Moi, quand j'ai un trade gagnant, c'est grâce à moi. Quand j'ai un trade perdant, c'est aussi à cause de moi. Voilà, je ne me cache pas sur oui c'est de ma faute, enfin c'est de la faute de tel, nanana et tout. Non, j'assume tout. J'ai des trades perdants, j'ai des trades gagnants. Ça sert à rien de se voiler la face. C'est la pire chose pour ne pas progresser. Si vous trouvez toujours un coupable, c'est clairement vous n'assumez pas vos responsabilités et vous ne pouvez pas progresser de cette manière. Donc voilà, moi comme je dis, actuellement je longue le marché parce que j'ai des conditions pour rentrer en position. Si le marché ne me donne pas raison et part à l'opposé et continue ici cette jambe baissière, je clôture ma position, j'accepte ma perte, on passe à autre chose. Le trade, je l'enregistre dans mon journal de trading et voilà, il n'y a pas de souci. J'ai commencé l'année 2025 de très bonne manière avec ce trade là ensuite qui est bien passé, des trades sur l'intraday qui sont bien passés. S'il faut prendre une perte, faut prendre une perte. Il faut pas voir une perte comme oui ça y est c'est la fin. Votre perte fait partie du trading. C'est un peu, vous voyez ça comme une entreprise, j'ai envie de dire une entreprise qui se lance, et elle va investir de l'argent et peut-être qu'au début elle sera en perte, elle va investir de l'argent dans ça dépend de l'entreprise dans quoi elle est, mais ça peut être de la matière première, ça peut être peu importe dans ce qu'elle va, mais elle va investir de l'argent et pendant une période elle va potentiellement être en perte, mais il faut avoir une vision long terme. La perte en trading, c'est grâce à ça qu'on permet bien sûr de gagner de l'argent, parce que c'est pas possible d'avoir 100% de taux de réussite. Donc faut passer par une perte d'argent pour avoir tout simplement un gain sur le long terme. Puis je vous rappelle, un trade ne veut absolument rien dire. On se base pas, on remet pas tout en question, on commence pas à se poser des questions sur sa manière de trader, sur le résultat d'un trade, parce qu'il y a toujours le facteur chance, et vraiment, un trade ne veut rien dire. Une personne lambda peut appuyer sur le bouton acheter et avoir un trade gagnant, parce qu'il y a toujours la part de chance. Ce qui compte, c'est avoir des résultats réguliers sur le long terme. Donc voilà, maintenant Bitcoin, on est sur un niveau de support, on va surtout surveiller la clôture daily. Ici, quand je regarde comme ça les moyennes mobiles, ça serait bien de pas avoir de l'acceptation sous le tunnel 1 heure. Après on a le tunnel 4 heures qui est également juste au-dessus, donc on voit on a une bonne confluence sur les 98 000 $. On a ici pas mal de points importants entre ce niveau de support. On a ici le tunnel 1 heure, c'est un niveau clé. Si je commence à regarder d'autres niveaux, on voit qu'on a notre VWAP ici annuel. Bon, je commence à aller ici sur d'autres indicateurs. Vous n'avez pas l'habitude que je présente pas spécialement parce que c'est encore d'autres setups, mais ouais, ici grosse confluence sur ce niveau-là et on veut vraiment pas avoir de l'acceptation. Maintenant, honnêtement, je pense que 2025, ça va être une année qui va être beaucoup plus difficile à trader et également à investir, parce que c'est toujours beaucoup plus compliqué de se positionner quand on a un marché qui est aussi haut. Et je l'ai souvent dit, un bull market est beaucoup plus dur à gérer qu'un bear market. 2023, quand on a comme ça des retracements, qu'on tape des moins 75%, c'est beaucoup plus simple de rentrer en position. On est sur des niveaux de support et on sait qu'on est plus proche d'un bottom qu'un top. Ici, on est plutôt dans une phase où, voilà, moi il y en a qui parlent de 200 000 $, mais honnêtement, je pense pas que Bitcoin ira chercher les 200 000 $ pendant ce cycle-là. Je pense au maximum on ira chercher les 150 000 $, mais j'ai du mal à voir un Bitcoin au-dessus de ce prix-là. Après c'est mon avis, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est mon ressenti personnel. Mais je pense que 2025 ça va être une année qui va être beaucoup plus compliquée que 2023-2024 parce qu'on a déjà bien performé. Et on est dans une phase ici où bien sûr on peut continuer à hausser, mais on peut bien sûr poser un top de marché. Et tout est une question de gestion de risque et de curseur d'exposition. En fonction de certains signaux, faut ajuster son curseur d'exposition. Entre avoir 100% de crypto et 0% de crypto, il y a un curseur. Faut allouer son cash
en fonction de comment évolue le marché. Et c'est pas toujours soit blanc, soit noir. Bien sûr, en fonction de les signaux de marché, votre psychologie, votre gestion du risque et votre profil d'investisseur, vous allez bien sûr ajuster ce curseur-là. Mais je pense que, en tout cas, selon moi, c'est comme ça que je le vois, 2025 va falloir être quand même beaucoup plus prudent. Il peut y avoir des bonnes périodes, mais attention à ne pas non plus être euphorique. On a déjà un marché qui a très bien performé. Comme je dis, 2023, c'était, je vais pas dire, les années sont pas spécialement plus faciles, mais c'est différent. Quand on est comme ça, en bear market avec des bottoms, on a bien sûr déjà un risk reward qui est beaucoup plus intéressant, on peut se permettre de prendre beaucoup plus de risques. Moi, quand j'investis en 2023, je prends beaucoup plus de risques parce qu'on est sur des niveaux très bas que maintenant. Si on parle d'un point de vue risk reward, vous voyez, si je rentre ici, je me dis, mon stop loss, je le mets carrément à 0. Et ben j'ai un risk reward très intéressant pour aller chercher par exemple 80, 100 000 $, 100 000 $ où j'ai pris mes profits. On voit bien, j'ai un risk reward de 4 pour 1. Ici, si je fais la même chose en me mettant à 0, j'ai un risk reward qui est vraiment pas intéressant pour aller chercher des targets assez élevés. C'est pour ça c'est compliqué actuellement et je pense que 2025 ça va être une année qui va être plus compliquée que ce que l'on pense, que ce qu'on veut vous faire croire, où je vois beaucoup de gens qui commencent à dire oui c'est 100% sûr 2025 ça va être bullish. Personne peut le savoir, personne peut le savoir. Oui, techniquement, on a plus de chances d'avoir une continuation de tendance parce que on est toujours dans une bonne hausse sur 2023, 2024 et 2025. On peut avoir une continuation de cette hausse, mais les gens ne peuvent pas le savoir. C'est juste que il y a une différence entre trader ce que vous voyez et trader ce que vous voulez voir. Et beaucoup trade ce qu'ils veulent voir. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, le marché, je veux qu'il aille là, du coup, je vais me dire que le marché va aller là. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas une bonne vision que vous devez avoir, sinon, vous aurez pas des bons résultats si vous tradez absolument ce que vous voulez voir. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ouais, pour moi, je m'attends à une année 2025 qui va être beaucoup plus compliquée. Je dis pas qu'il va y avoir des fausses cassures, je dis pas, non, je dis juste que le plus important, ça va être d'avoir une bonne gestion de votre risque. C'est le point le plus important. Si vous maîtrisez mal votre risque pendant cette année 2025, que vous n'avez pas une stratégie solide, une gestion de trade management, de gestion de drawdown, je pense que cette année 2025 va être assez compliquée pour vous. Quelqu'un qui maîtrise juste l'analyse technique et qui se dit ça me suffit pour être rentable, malheureusement, ça va peut-être marcher en 2023, 2024 quand le marché aussi il fait que de pump. Maintenant, en 2025, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je l'ai vu pendant ces 8 mois où, certes, il y a moins d'opportunités que quand un marché est to the moon et pump énormément, mais je l'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont ramassés. Et il y en a beaucoup qui ont rendu ici leur profit pendant cette phase de range, leur profit qu'ils ont réalisé sur toute la hausse. Et c'est comme ça, quand le marché, il est beaucoup plus compliqué à trader, qu'on voit ceux qui ont une bonne gestion de risque, une bonne mentalité, et des fois, surtout une bonne approche du trading, une bonne vision du trading. Et des fois, c'est mieux de ne pas trader que trader et perdre de l'argent. Ne pas trader, c'est trader. On n'est pas obligé d'avoir des opportunités toutes les heures, chaque jour. Et j'ai partagé mon bilan dans la Trader Letter de 2024 et au final j'ai que 6 à 7 trades par mois. J'ai un total de 75 trades sur l'année 2024. Je fais jamais de l'overtrading, je suis pas là à prendre 15 trades dans le mois. Vous voyez, aujourd'hui on est le 7 janvier pour cette début d'année 2025. J'ai ce trade en swing que d'ailleurs j'ai pris, on n'était même pas en 2025, mais vu que je l'ai clôturé en 2025, je l'ai considéré comme 2025. J'ai pris ce long ici sur Bitcoin, tout simplement, le dimanche, et j'ai raté ce short. Déjà, franchement, en 7 jours, avoir 3 trades, c'est pas tout le temps. Honnêtement, c'est pas tout le temps. Des fois, en une semaine, je vais avoir un trade, ça m'arrive d'avoir 0 trade. Dans tous les cas, je ne force pas mes trades. C'est le marché, il me donne mon setup, s'il ne me donne pas mon setup, je ne rentre pas en position. Si j'ai pas de setup qui s'exécute pendant 2 mois, je ne prends pas de trade pendant 2 mois. Je vais pas me forcer. Et actuellement, la position que j'ai en cours, j'ai toujours des trades en cours sur des cryptos que j'avais partagés. J'ai toujours du SPX où voilà, je suis rentré ici, bon, je prends mes profits sur la montée. J'ai toujours du RSR avec cette position qui est toujours en cours, mais bon, ça c'est des positions un peu long terme quand même que j'envisage de garder plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc rien à voir avec par exemple ces dernières positions que je vous avais partagées sur Bitcoin. Mais voilà, déjà, cette année 2025, je trouve, j'ai pas mal de trades qui sont lancés comparé à d'habitude. Après, c'est une moyenne. Je peux avoir 6 trades dans la semaine et les 3 prochaines semaines, j'ai pas du tout de trade. C'est une moyenne. Mais globalement, 2024, j'avais 75 trades. Le but, c'est pas d'en avoir 500. C'est pas parce que vous prenez plus de trades que vous allez gagner plus d'argent. Ça n'a absolument rien à voir. Bon, du coup, pour faire comprendre que je me suis positionné sur ce long et sur ce niveau de support, j'ai long ce niveau de support. On verra bien. Je peux pas anticiper ce que fait le marché. Tout est une question de gestion de risque associée à des probabilités. Voilà pour le Bitcoin. Ensuite, au niveau d'Ether, Ether ça change pas, beaucoup plus compliqué à trader. Moi j'ai pris aucun trade sur Ether, ça fait un long moment que j'ai pas pris de trade sur Ether. Il est plutôt baissier aujourd'hui avec ici un moins 7% au plus bas. On revient chercher les 3400 $.
c'était un pivot clé, on l'avait noté déjà depuis un moment, et c'est un niveau qui actuellement fait office de support. Mais Ether, la charte est beaucoup moins intéressante à trader, j'ai pas de setup de long qui s'enclenche, et ouais, Ether, la charte ne m'intéresse absolument pas. Sur du long terme, toujours bullish pour moi, on ira faire un nouvel ATH, et je pense qu'on fera un nouvel ATH en 2025, mais ici sur du court moyen terme, je peux avoir des setups sur l'intraday qui s'exécute, mais sur du swing, Ether, je l'ai très peu tradé en 2024 parce qu'il était faible, et j'avais de meilleures opportunités sur les altcoins et sur Bitcoin. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, surtout j'en ai parlé hier. Et ouais, la paire ETH-BTC, toujours dans cette phase de latéralisation. Soit vous déterminez que c'est un niveau de support, vous avez de fortes convictions, et c'est intéressant d'échanger un peu de BTC contre l'Ether. Si vous voulez un signal beaucoup plus puissant, il faut ici passer au-dessus de cette ligne rouge là. Si on a un break concret, on a une pattern de retournement, bah là ça serait bien sûr beaucoup plus bullish pour la suite. Mais voilà, faut patienter. Dans tous les cas, on est sur une tête de temps assez longue, weekly, donc c'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir ici des patterns de retournement. Voilà Bitcoin et Ether. Au niveau des altcoins, je trouve on a des altcoins qui résistent plutôt bien, on a une Bitcoin dominance ici qui est assez neutre, et globalement les altcoins suivent le Bitcoin, mais on n'a pas non plus de grosses baisses. Donc ça dépend toujours de votre manière de vous positionner sur les altcoins. Je vais prendre Total 3, je vais m'exprimer sur les altcoins de manière générale. Globalement sur Total 3, on est à l'intérieur d'un range. Ici on voit cette borne basse, cette borne haute. Sur les altcoins, plusieurs manières de se positionner. Soit comme d'habitude vous prenez les altcoins qui sont fortes, qui sortent du lot. Donc les altcoins sur ces derniers jours, on a eu du Render, on a eu ce genre de crypto. On a eu XLM par exemple. XLM aujourd'hui ne prend pas extrêmement cher, et c'était une crypto qui était forte ces derniers jours. On a très bien performé, c'était quand c'est le 1er janvier, vous voyez, plus 30%, et depuis on est ici dans une phase de consolidation. Si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on est à l'intérieur du 1 heure, on est beaucoup plus fort que certaines altcoins où par exemple Ether a perdu le 1 heure. Ici, s'il veut bien s'afficher, voilà. Donc on voit que soit vous prenez comme ça des cryptos fortes qui réagissent sur des niveaux clés, le 1 heure par exemple, soit vous prenez des cryptos qui reviennent chercher des gros niveaux de support. Donc c'est-à-dire vous avez déterminé un niveau clé et vous dites ok, on revient chercher ce niveau-là, et bien globalement je rentre en position parce que j'estime qu'on est sur un niveau de support. Maintenant Total 3, pas de signaux de retournement, on est toujours dans une phase de latéralisation, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, en tout cas les moyennes mobiles sont orientées à la hausse sur du long terme, donc ça c'est le plus important pour privilégier la continuation de tendance. Maintenant on est sur résistance, vu qu'on est globalement au niveau de notre précédent ATH, l'idéal ça serait vraiment de flip cet ATH en support pour avoir cette altcoin season. Moi il y a ça que je surveille pour avoir une altcoin season. Il y a Ether qui break ces $4000, ça va être un point important. Si on break les $4000, je pense qu'on pourra avoir une altcoin season assez rapidement, et Bitcoin dominance également, si on valide cette structure de top, on aura également une confirmation. Donc voilà, prenez les mesures nécessaires, tirez-en toujours des conclusions, qu'on a comme ça des fortes baisses ou des forts pumps sur comment vous réagissez, qu'est-ce que vous aurez pu faire de mieux. Alors c'est toujours plus simple après de dire oui j'aurais pu faire ci, etc. Mais le mieux c'est vraiment de prendre du recul et de vous dire ok, est-ce que avec les informations que j'avais à l'instant T, est-ce que j'ai pris la meilleure décision? Parce que vous pouvez prendre une décision, votre trade est gagnant, mais c'est pas parce que votre trade est gagnant que votre décision elle était bonne. Il y a toujours le facteur chance, et ça c'est sur un grand nombre d'échantillons de trade que vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, je me concentrerai sur les altcoins dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui c'était surtout concentré sur Bitcoin, mon plan, qu'est-ce que j'envisage et mon avis là-dessus. Je dis pas qu'on va retourner à 80 000 $, je dis pas qu'on va aller chercher les 110 000 $. Dans tous les cas, je ne peux pas le prévoir. Le plus important c'est ayez une bonne gestion de risque, et voilà, et soyez toujours discipliné à faire une analyse par jour, par semaine, ça dépend toujours de votre vision et comment vous vous positionnez, si c'est sur du court, moyen ou long terme, mais ayez une bonne gestion de risque et soyez toujours positif, vous verrez que sur le long terme, ça payera. Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous voulez vous former, avoir une stratégie complète, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description pour profiter des 200 € offerts. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Discord. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.